Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les arnaques sur Vinted, oui encore. Mais cette fois-ci, ça va être une vidéo où je vais te parler des types d'arnaques qu'ils peuvent avoir sur Vinted. Allez, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Comme je te le disais, aujourd'hui on va parler des arnaques sur Vinted. Mais avant ça, je voudrais faire une petite mise au clair sur ma chaîne YouTube. Je vais faire un petit message pour tous les haters qui pourraient passer. Ma chaîne YouTube, c'est pas une démocratie, c'est une monarchie. Non, je déconne. Mais il y a une chose que je disais déjà avant. Et d'ailleurs, j'ai dû discuter avec une personne sur le sujet, ce qui m'étonne. Mais c'est que sur ma chaîne YouTube, je la prends en fait comme mon jardin. Mon jardin, il est ouvert aux gens. Vous pouvez venir, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais si tu chies dans mon jardin, ben, je te jette de chez moi et je te laisse plus rentrer. Je pense que c'est totalement logique de faire ça, tu vois. Donc, les personnes qui viennent sur mon espace commentaire pour le pourrir, je vous préviens tout de suite, je vous bloque. YouTube ne remplit pas mon frigo. Je ne vis pas de YouTube. Donc ça ne me pose pas de problème de bloquer des gens et de perdre en visibilité parce que j'ai pas de commentaires négatifs. Après négatif, tout est relatif. Hein. Faut comprendre que moi, un commentaire négatif que moi je trouverais négatif mais qui est constructif, tu vois, il n'y a pas de souci. Tout ce que je bloque comme compte, c'est les personnes qui viennent avec de la méchanceté gratuite et de l'insulte. L'insulte, comme je l'avais dit à une autre personne, c'est pas seulement des gros mots, c'est de parler à une personne de façon injurieuse en utilisant des mots, on va dire soft, tu vois, pour se faire passer pour quelqu'un d'intelligent, de cultivé, mais qui est juste là pour salir la personne qui est en face. Donc voilà, que ça soit vraiment pris en compte pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, le drama, c'est pas mon délire, tu vois. Et pour finir, parce que je sais que quand je faisais du contenu muscu, j'avais eu ce souci. J'avais dit que je bloquerais les gens qui viennent pour faire chier le monde. Et il y en a un qui m'a dit, mais Pagès, où est ta liberté d'expression? Ben, ce que j'avais répondu, c'est moi, dans mon espace commentaire, ma chaîne YouTube, il y a la liberté d'expression quand c'est constructif. Mais si la personne vient t'insulter gratuitement ou juste te salir gratuitement, ben, je pense que c'est dans ton droit de pouvoir effacer le message, de pouvoir bloquer cette personne. Donc voilà, j'espère que ce message sera clair et compris par certaines personnes. Si vous voulez faire du drama ou des choses, faire les malins, il y a plein de chaînes pour ça qui adorent ça, avoir plein de messages, avoir une grosse visibilité, être bien référencié parce qu'il y a de l'activité, même qu'elle est négative dans leur espace commentaire. Moi, c'est pas le cas. Moi, je viens en mode, voilà, peace and love, on est là, on partage ce qu'on peut savoir. Et tout le monde est content et basta, quoi. C'est bon, on a assez de soucis dans nos vies privées, pardon. C'est pas pour se mettre un coup de stress encore sur les réseaux. Je comprends qu'il y a des gens qui ont une vie de merde et qu'ils ont besoin de se décharger sur d'autres personnes. Mais trouvez une autre chaîne. Maintenant que ce message est passé, enfin j'espère qu'il est passé, on peut commencer sur la vidéo. Alors cette vidéo, comme je te disais, on parlait des arnaques sur Vinted. J'ai fait des petites notes, hein, parce qu'il y a quand même des petites choses à dire. Et j'avais dit dans une autre vidéo de mettre en commentaire les arnaques qui ont pu vous arriver pour que je puisse en faire une vidéo. Et il y a une personne qui était vraiment sympa, qui m'a raconté une histoire vraiment intéressante, parce que honnêtement, j'y même pas pensé quand j'étais sur Vinted qu'on pouvait faire ça. Pas qu'on pouvait, mais j'ai pas pensé qu'on allait faire ça, tu vois. Donc je te mets le commentaire de cette personne. Et bon, le reste du message, honnêtement, allez lire, c'est quand même intéressant. Alors je vais commencer avec la première chose que j'ai notée pour les techniques d'arnaque. Alors c'est même la personne en elle-même qui me l'avait dit, c'est qu'il renvoie les colis vides. Parce qu'en fait, sur Vinted, il faut savoir que si tu as un litige, si la personne, voilà, tu envoies un colis, elle n'est pas contente de l'article, elle va faire un litige. Elle va dire qu'il n'est pas comme ci, comme ça, comme là. Bref. Et si toi, tu as envie qu'il te renvoie le colis, tu dis OK, tu me renvoies le colis. Quand je reçois le colis, ben, Vinted va te rembourser. Mais ce qu'elle peut faire la cliente, ben, c'est tout simplement de te renvoyer un colis vide. Du coup, toi, tu vas recevoir un colis vide. Tu vas dire à Vinted, ouais, mais le colis, il était vide. Et là, c'est parole contre parole. Et on sait que Vinted n'est pas génial en termes de service client. J'ai entendu qu'ils essayaient d'arranger ça. Mais en tout cas, en ce moment, c'est ce qui se passe, quoi. Alors, le deuxième truc qui peut arriver, c'est renvoi de produits différents. Alors ça, c'est vraiment un truc trop fou, tu vois. C'est ce qui m'a raconté la personne, c'est que on lui avait renvoyé en fait un colis. En fait, il avait vendu un jean style motard, si je me rappelle bien.
Et la personne a dit que oui, c'était pas le même produit qui était sur la photo. Et elle lui a envoyé une photo en fait d'un jean basique et c'est ce qu'elle voulait lui renvoyer comme produit. Et lui, voilà, il a fait, voilà, il a envoyé des messages à Vinted, si je me rappelle bien, pour pas que cette personne lui renvoie ce produit qui n'était pas le sien, tu vois. Donc voilà, cette arnaque, c'est que quand la personne va te renvoyer le colis, elle peut te renvoyer en fait un autre produit. Toi, mais genre un jean, plus dégueulasse ou un jean, tu vois, d'une marque bidon, et elle garde l'autre. Et voilà, c'est tout bénef pour elle. Donc voilà la deuxième arnaque qu'elle peut faire. Alors pour la troisième arnaque que j'ai notée, en fait, c'est faire des litiges pour des... Oui, voilà, c'est des gens qui vont faire des litiges pour des articles qui sont pas très chers, toi, de 3 à 10 euros, tu vois. C'est vraiment l'arnaque du pauvre, tu vois. C'est genre, il va dire, ouais, c'est pas le bon article, oui, c'est KO, etc. Et comme l'article est dans les prix de 3, 5, 6 euros, la personne qui est de l'autre côté, elle s'attend à ce que tu dis, ok, c'est bon, vas-y, garde l'article, on va pas se faire chier avec ce que tu me le renvoies et tout, vas-y, pour 3 euros, pour 5 euros, 6 euros, je m'en fous, tu vois. C'est histoire de jouer sur le fait que le prix est tellement petit que tu t'attends à ce que la personne qui est de l'autre côté s'en fout du truc et laisse couler le machin, tu vois. Alors sinon, pour les autres arnaques que j'ai notées, c'est pour les fakes. Alors là, ce que je vais vous donner, c'est des techniques pour repérer le fake, tu vois. Donc premièrement, demander la boîte en carton. Demander la boîte en carton ne veut pas dire que parce qu'il a la boîte d'origine que ça veut dire que c'est un produit d'origine. Il faut savoir repérer en fait les boîtes fake. Il faut savoir que sur AliExpress, quand on voit une boîte d'un article qui est fake, tu vois, souvent la boîte elle est flinguée parce que ils prennent pas le temps de mettre une double box, tu vois, une double boîte pour protéger la boîte d'origine. Donc souvent les boîtes fake elles sont voilà toutes KO. Après, ce qui peut arriver, c'est que quand la personne achète un produit fake mais qui coûte relativement cher, il demande à ce que ça soit sur un double box. Du coup, la boîte, elle arrive vraiment nickel. Tu vois, là, c'est plus compliqué de voir un fake. Et souvent, quand ils font ça, c'est qu'ils achètent des articles fake qui sont très bien faits. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du fake tu l'as devant toi, c'est chaud. Alors, si quand tu l'as devant toi, c'est chaud, en photo, faut y aller pour voir que c'est du fake. Donc, quand la boîte et KO, déjà là ça pue, toi, et tu vois qu'elle a été malmenée à fond. Honnêtement, une personne qui a une boîte de chez Nike, tu vois, quand tu as la boutique, elle est nickel. Quand tu es chez toi, si tu gardes la boîte, je vois pas comment tu peux arriver à ce qu'elle soit écrabouillée, tu vois, un peu. Voilà la première chose. Et la deuxième chose, si la boîte est nickel, comment t'expliquer? Une boîte de chaussures, on va dire sur Nike encore, ça se fait de cette façon. C'est deux feuilles de carton fin et à l'intérieur, il y a un carton ondulé, tu vois. Et quand c'est du fake, ce qui se passe, c'est que la feuille de carton que tu vois par-dessus, elle est tellement fine que tu arrives à voir l'ondulement du carton à l'intérieur. Et quand c'est une boîte authentique, les deux feuilles qui sont posées sur la feuille ondulée, ben, elles sont tellement épaisses qu'on ne voit pas l'ondulation du carton en dessous. Tu vois, quand tu regardes le truc. Ça, quand tu vois un carton où tu vois l'ondulation du carton en dessous, voilà, tu m'as bien compris, ben ça pue déjà. Parce que honnêtement, une boîte authentique de chez Nike, par exemple, ben tu vois pas cette ondulation. Donc voilà, déjà un critère qui pourrait te mettre la puce à l'oreille par rapport à un objet fake. Ensuite, le deuxième truc que j'ai noté, c'est alors style de chaussures. Ouais, les styles de chaussures souvent qui sont, comment dire, vendus et qui sont fake. Vraiment, c'est les trucs basiques. C'est genre comme j'ai noté, les Nike, les Converse, les Doc Martens. Et d'ailleurs, pour les Doc Martens, là, j'ai une petite histoire. Il y a une personne, un de mes followers sur Instagram qui m'avait demandé ouais, j'ai acheté une paire. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? C'était une paire de Doc, tu vois. Et moi, il y a plusieurs points qui me font dire quand une paire est fausse, tu vois. Alors, je lui ai demandé tout de suite d'avoir la languette, tu vois, la languette qui est devant la chaussure, une photo de ça et une photo du cuir, tu vois. Il m'a envoyé les photos, j'ai tout de suite vu que c'était du fake. Je te mets d'ailleurs les photos qu'il m'a envoyées. Le cuir, tu vois que c'est pas du cuir. Ça doit être du simili, ça se voit dans le grain que c'est pas du cuir. Il y a un deuxième truc que j'ai vu tout de suite aussi, c'est la coque. Tu vois, l'avant de la chaussure, il y a un bel arrondi. Sur celle-là, on voit très bien qu'il n'y a pas un bel arrondi. Ensuite, la languette, voilà ce que j'avais demandé, c'est parce que c'est là où il y a la taille de la chaussure. Et lui, il a une petite étiquette où c'est écrit 46. Doc Martens ne font pas ça, tu vois. Donc là, on voit clairement que c'est un produit fake. Du coup, lui, il a fait un recours, à Vinted et leur a dit
litige comme quoi il voulait renvoyer et il avait écrit à la personne, ouais, il lui a dit, je crois, ouais, c'est une fake. Le mec lui a dit non. Mais je comprends pourquoi il lui a dit non. Il lui a dit non parce qu'il va pas avouer, parce que c'est interdit de vendre du fake. Mais il a accepté de renvoyer, qu'il renvoie le produit et qu'il le rembourse. Donc c'est cool pour lui. Vous pouvez voir déjà par rapport à la Doc Martin si c'est une fake. Donc déjà dans cette vidéo, je vous ai donné des techniques d'arnaque que vous pouvez rencontrer sur Vinted. Ensuite, je vous ai donné des astuces pour pouvoir repérer du fake. Encore plus d'astuces sur la paire Doc Martin. Sur les Nike, je peux pas vous dire des astuces comme ça parce que des paires Nike, il y en a tellement des différentes. Mais honnêtement, tu peux le voir sur la couture, des choses comme ça. Il faut vraiment que tu aies une paire authentique et ensuite tu regardes la paire que la personne vend et tu regardes les défauts qu'il pourrait avoir. Mais attention, il y a un truc que les gens disent tout le temps, ouais mais chez Nike, si le mec il a des points de colle, c'est une fake. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà acheté des paires sur le site Nike et quand elle arrivait, il y avait des points de colle. Même mon pote Raph, il me l'a dit, il a déjà acheté des paires sur Nike et il y a des points de colle. Ça veut pas dire qu'elle est fake, c'est juste qu'elle a pas assez le passage contrôle produit, tu vois, et qu'ils n'ont pas dû voir et que voilà, elle a été mise en vente, tu vois. Mais même chez Nike, tu peux te retrouver avec des paires qui ont des petits détails qui pourraient te faire croire que c'est du fake. Donc voilà les amis, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Déjà mon point sur les haters. Ensuite, vous donner des conseils par rapport à tout ce qui est arnaque sur Vinted et ensuite tout ce qui est fake, en tout cas dans les grandes lignes pour que tu sois quand même à l'affût des petites choses sur lesquelles tu devrais faire attention. Donc voilà les amis, la vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de passer sur mon YouTube pour regarder des pubs gratuitement et me donner de la force. Allez, peace les amis.